Le Shindai, c'est un art martial non violent. À partir de cet art martial non violent, on a bâti, si on veut, une méthode d'éducation et de communication à la non-violence, dont le principe, en fait, c'est la non-opposition. C'est-à-dire qu'à partir du principe de la non-violence, comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours pour faire un choix de non-violence et puis apprendre à mieux vivre à l'intérieur de ces choix. On a bâti des ateliers d'éducation à la non-violence, 30 minutes, une fois par semaine, avec des exercices pratiques à faire chaque jour, en y engageant bien entendu les enseignants, la direction, les parents, les grands-parents et finalement toute la chaîne de l'éducation. Ça fait 6 ans que j'ai commencé le programme de Shindai avec M. Olivier. Alors la pertinence de faire le Shindai dans ma classe en première année avec les petits de 6-7 ans a été extraordinaire. Là, le fait de s'arrêter, de retrouver le calme après avoir une activité qui bougeait beaucoup, ça leur a appris à revenir centrés sur eux pour réussir ce que je demandais, dans le fond. J'ai choisi d'embarquer dans le projet Shindai, en fait, parce que notre directrice nous l'avait proposé. Et je trouvais ça très intéressant. On a suivi un atelier au départ avec Olivier, qui est venu le présenter aux enseignants. Et c'est arrivé, je pense, à un bon moment de ma vie. J'ai réussi à l'intégrer quand même dans ma vie personnelle et ensuite à l'intégrer avec les élèves en classe. Ce que je trouve que ça apporte aux enfants, c'est que ça leur donne un outil de plus pour gérer la vie super active et rapide dans laquelle on vit. Et même les enfants par eux-mêmes, souvent, ils vont faire le mouvement de Shindai quand ils sentent qu'ils sont plus agités. Alors, on réussit vraiment bien à... En fait, c'est facile à intégrer dans la classe parce que c'est des mouvements qu'on n'est pas obligé d'apprendre par cœur. C'est personnel à chacun. Donc, chaque enfant se crée des fois un mouvement pour soit se calmer, se vider ou se concentrer. Alors, ça a un super bon impact, je trouve, au niveau des élèves et même entre eux, même s'ils sont petits, parce que je suis avec le premier cycle, sont capables d'intégrer le Shindai eux-mêmes. Donc on s'est rendu compte que quand on étudie les principes de la non-violence avec des enfants, les enfants eux-mêmes vont trouver en eux des mots, un vocabulaire, notamment donc ils ressentent des qualités humaines se réveiller. Et alors il y a eu le courage qui a été réveillé, il y a eu la persévérance, le goût du travail bien fait. Et ça, c'est vraiment les enfants qui apportent ces réponses. En pratiquant la non-violence, il y a une forme de puissance, de confiance qui viennent d'eux, aussi bien sur le plan du groupe que sur le plan de la confiance individuelle. Et on retrouve 3 grandes valeurs fondamentales qu'il nomme rapidement. C'est le respect des différences, le respect de l'écoute, c'est l'entraide, accepter de s'aider, de coopérer les uns avec les autres, et puis forcément l'idée de la persévérance et de la notion de devenir responsable. Ce que je trouve au niveau des ambassadeurs, ce que ça leur apporte, en fait, c'est ce qu'eux m'ont rapporté que ça leur apporte finalement, c'est une plus grande confiance en eux-mêmes, plus capables de s'affirmer, plus capables de se calmer. Ils ont fait des choses, ils m'ont dit qu'ils ont fait des choses qu'avant ils n'étaient pas capables ou qu'ils n'auraient pas osé faire par eux-mêmes. Il y en a qui ont même émis l'hypothèse de continuer rendu au secondaire le projet Shindai. Moi, ce que je vois au niveau entre les enfants de l'école, ce que ça crée, c'est que ça crée un beau lien entre les grands et les autres élèves de l'école qui souvent n'ont pas des activités communes. Là, ça fait en sorte que les plus grands vont voir les plus jeunes, continuent de partager ce beau projet du Shindai. Ça motive les plus petits, bien évidemment, à un jour vouloir devenir un ambassadeur. Moi, j'ai choisi d'être ambassadeur de la non-violence dans mon école pour amener la paix, qu'il y ait moins d'intimidation, qu'il y ait moins de violence dans mon école parce que je trouvais ça important. C'est un beau projet, puis je voulais l'appuyer. C'est un projet qu'il faut encourager puis qu'il faudrait qu'il y ait dans d'autres écoles parce que pour moi, c'est important qu'il y ait de la paix puis du pacifique. Ça a vraiment marché, puis on a créé une belle équipe dans l'école, puis on est vraiment heureux d'avoir fait ça. Moi, j'ai choisi la non-violence parce que c'était quelque chose de nouveau dans mon école. Puis ça parlait de paix. Puis moi, j'ai été tout de suite attirée par ce projet-là. Quand j'ai commencé, j'ai choisi de continuer pour pouvoir donner l'exemple aux plus jeunes. Puis après que j'aie fini le projet une fois, ça a vraiment bien fonctionné. Je m'entends beaucoup mieux avec les enfants. Je vois qu'ils me prennent comme exemple, puis moi puis tous les autres ambassadeurs.
Puis ben, la preuve que ça fonctionne, j'ai choisi de le faire une deuxième année pour bien encore plus montrer l'exemple. J'ai choisi d'être un ambassadeur de la non-violence car je crois que ça va créer un monde meilleur et ça m'aide à me concentrer. Par exemple, là, avant que je fais un examen, je fais le chemin vers le calme, ce qui m'aide à bien faire l'examen. J'aime aussi le montrer aux autres, par exemple les plus jeunes, pour que, par exemple, sans qu'ils le sachent, ils me donnent une certaine motivation à continuer et à continuer à faire du Shindai. Je pense que le principe de la non-violence aidera les jeunes dans les années futures à régler leurs conflits et à créer peut-être même moins de guerres. Au fil du temps, on remarque beaucoup, en tout cas chez les plus vieux, mais qui ont commencé évidemment plus jeunes, donc ces années-là comptent aussi, mais peut-être un respect un peu plus meilleur envers les uns envers les autres, des mots, des insultes moins fréquentes, des s'il vous plaît, des merci, beaucoup plus peut-être, je dirais, de politesse avec les adultes, quoique ça c'était quand même pas si mal. Mais je pense que c'est beaucoup sur des petits gestes au quotidien qui étaient irritants, qu'on voit beaucoup moins. Je m'aperçois que les enfants, qui le font, il y a des élèves qui le font avec les parents aussi à la maison. Et il y a comme une dynamique à la maison qui s'installe. Et je pense aussi que quand l'école fait le Shindai, qui se développe comme un genre d'aura, comme un genre de grosse bulle, de calme, de bien-être, que l'enfant est capable de se centrer, que l'enfant est capable d'écoute, que l'enfant est capable d'être plus posé face à certaines situations. Alors, je pense que le Shindai, de la façon dont je le perçois, je m'aperçois que, en gros, c'est autant à l'école que dans les jeux, que dans la famille, et probablement que si ça se poursuit dans leur apprentissage de vie, dans la société, ça va être extraordinaire. On ne peut pas minimiser les ateliers depuis quelques années sur cet impact-là que ça a auprès des élèves. Je pense que, oui, les cohortes parfois peuvent être différentes d'une année à l'autre. Cependant, ça fait quand même 3 ans qu'on remarque cette implication-là, ce goût-là pour les élèves d'être avec les petits. Même les garçons sont plus maternels. Il y a comme quelque chose de parfois peu perceptible, mais de toujours présent. Ouais. Donc, chaque fin d'année, on fait un grand rassemblement. Donc, c'est toutes les écoles qui ont participé aux ateliers se rassemblent. Cette année, en mai 2017, c'était le grand rassemblement, un hymne à la paix pour une réussite citoyenne. Et c'était l'idée que tous, grands, petits, peuvent se rassembler pour être ensemble, pour faire une chorégraphie collective. Et le message de ce grand rassemblement, c'était un message d'espoir pour un monde meilleur. Et ça commence avec la paix qui commence en soi. L'objectif de ces ateliers d'éducation à la non-violence, c'est de permettre à l'enfant, à travers ce processus de réflexion et de pratique, de faire un choix sur cette non-violence, sur ce principe de non-violence, et puis d'apprendre à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, à agir animé par ce principe de la non-violence. Bien sûr que ce processus qu'on a proposé aux enfants vient d'un choix d'adulte, donc finalement on peut aussi nous-mêmes s'inviter en tant qu'adultes, bien sûr, à réfléchir à la non-violence, et je pense surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est comment être en lien avec ce choix, comment le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, à travers notre parole, à travers notre action, à travers nos agissements. Et c'est un choix renouvelable chaque jour.